Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine du 22 au 28 août 2022. J'espère que vous êtes bien en vous, chez vous et dans votre tête, que vous portez bien. Je vous souhaite bien sûr de passer une très très belle semaine et je vous invite également, lorsque cette vidéo sera finie, d'aller écouter, regarder votre signe astrologique pour le mois de septembre. Alors, on va regarder ensemble les messages, les énergies qui viennent vers vous. Qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine? Et je vais juste prendre la coupe avec Iris Lenormand. Nous avons le fouet et le cavalier. Alors, si on parle ici de nervosité, si on parle de colère par rapport à une personne ou une situation, ça va pouvoir ainsi se décanter, ça va pouvoir bouger. C'est-à-dire qu'au niveau des émotions, je pense que ce stress, cette colère va pouvoir se dissiper. Alors, attendez, parce que ça m'énerve, la petite mèche. On retrouve une certaine répétition par rapport à des démarches administratives. Y a-t-il encore des choses à clôturer, que ce soit sur un projet immobilier, une somme financière, des documents, des papiers, des nouvelles. On a, moi je le dis comme ça, une visite pour le sexe. Bon, je pense que ça peut parler ici aux personnes qui vont aller rejoindre leur amoureux, leur amoureuse, la personne de votre cœur, s'il y a une chère personne ou voilà, ou tout autre. Ça peut me parler d'un déplacement un petit peu charmant, charmeur ici. Voilà, ça peut être dans le but d'une rencontre aussi, enfin un petit peu plus. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, le cavalier, c'est un nouveau départ et elle vient, cette énergie, lâcher le fouet. Alors, derrière tout ça, il y a quelque chose qui a en frein à votre épanouissement et vous recherchez la sérénité, vous recherchez la sécurité et vous allez tout mettre en œuvre pour aller de l'avant. C'est comme un nouvel élan finalement. On va regarder un petit peu les émotions pour cette semaine également. Alors, on va avoir ici l'optimisme. Ça, c'est bien. Il en faut parfois. L'anticipation, c'est bien aussi. Nous avons l'amusement. Alors, dans les énergies ici, peu importe le stress qu'on a pu ressentir, qu'on a pu voir avec le fouet, c'est aussi une énergie de je m'exprime, je m'exclame et je tiens bon. Cette notion d'acharnement, mais favorable, qui fait que derrière peut-être cette notion de stress, de tout ce qui est vaporeux autour de vous, il y a cette notion de tenir bon par rapport à une situation. L'optimisme, c'est regarder le verre plutôt plein que vide. C'est aussi, même si tout n'est pas parfait, croire et avoir envie d'y croire. Non, Johnny n'est pas dans la place, mais en tout cas, il y a cette envie d'avoir envie. L'optimisme, c'est aussi oser rêver, parce que toutes les personnes qui ne rêvent pas, elles ne voient pas ce qui est beau. Derrière tout ça, j'ai la beauté des choses, bizarrement. La beauté de ce qui vous entoure pourrait être décuplée. Je prends l'exemple, vous vous promenez, vous dites « Oh là là, trop beau ce coucher de soleil, trop belle cette rue, ah bah tiens, j'aime bien ça ». Et ce sont des énergies qui peuvent vous faire du bien. Vous avez un élan optimiste. L'anticipation, ça peut être par rapport à vos projets, ça peut être aussi toutes les personnes qui travaillent ici à regagner un mieux-être, un bien-être, on va le retrouver avec cette notion d'amusement. Il peut être question de planifier, de créer comme un planning finalement sur une activité, quelque chose qui est positif pour vous. Ça peut être un jeu, une activité plaisante, une sortie entre amis. En tout cas, il y a cette optique de rester sur le bonheur, de rester concentré sur le bonheur. Il y a cette optique vraiment de rester sur le positif. Voilà comment je ressentais les énergies avec l'oracle des émotions. Alors, on va prendre un petit peu le 77 et après on va passer aux choses sérieuses. C'est pas que c'est pas sérieux, c'est sympathique ces petits oracles. Après, c'est sûr, moi j'ai une attirance, une prédilection pour le petit Lenormand et le tarot. Hop là!
je prends ma tablette pour après. Et puis, on va voir, voilà. On prend le 77 qui est très bien aussi. Allez. Quels sont les messages, les énergies pour cette semaine? Voilà, il y en a trop, il y en a trop. Je vais prendre celle-ci. Alors, nous avons le serpent, tiens donc, il est encore là celui-là, ça fait, je pense, 3 jours qu'il sort, ça peut être de la jalousie, de l'envie, de la médisance, ça peut être soit subi, malheureusement, ou soit ressenti, malheureusement dit, parce que être dans une énergie d'envier quelqu'un, c'est nul, mais parfois ça nous dépasse, on est juste humain, et tout le monde passe par là. Après, être jalousé, ça arrive aussi. Je trouve que c'est plutôt rare dans l'année. Après, tout dépend de votre façon d'être, votre identité, ce que vous dégagez, vos activités, votre travail aussi. Ça fait aussi un petit peu partie de la nature humaine. Et je dirais aussi tant mieux, même si ça saoule, parce que ça fait travailler sur quoi? Ça fait travailler sur les blessures. Pourquoi je suis jalouse? Parce que moi, on m'aime pas. Pourquoi je suis jalouse? Parce qu'il y a une injustice. Vous voyez, à chaque fois que on a une problématique, il faut chercher le comment du pourquoi. C'est un truc qui est très bien, ça permet aussi de lâcher prise. Voilà, après, je ne vais pas vous raconter la psychologie, mais je l'utilise bien sûr en hypnose, parce que ça fait partie des bases, on va dire, psychologiques. Alors, on s'en fout de tout ça, mais c'est bien utile quand ça nous arrive, parce que ça permet de relâcher, de se dire, ah ouais, en fait, si je suis jalouse, c'est pas contre il, c'est pas contre elle, c'est parce qu'il y a un truc qui va pas avec moi-même. Voilà. Alors, nous avons les envies, nous avons la porte, nous avons le soleil, nous avons le savoir, nous avons le questionnement, nous avons la sagesse et nous avons le bébé. C'est un tirage assez positif dans le sens où les 2 premières cartes, elles sont embêtantes. Elles sont embêtantes. Elles viennent un petit peu nous titiller, que ce soit subi, que ce soit vous l'acteur ou l'actrice. Ici, jalousie, médisance, ok. Le serpent, c'est tout ce qui est sinueux, tout ce qui peut être compliqué, tout ce qui peut être aussi dans une demande d'adaptation. D'où les complications. Ça peut être question de plaisir. Alors attendez, je vais communiquer normalement et surtout en français parce que je perds le fil, j'ai eu plusieurs pensées dans la tête. Première situation que je ressens, c'est ici une petite complication à se faire plaisir. Parce qu'il y a une retenue, parce qu'il y a l'idée de se dire je suis perdue, je ne sais pas comment faire, qu'est-ce qui est bien pour moi, que dois-je faire? Vous avez, malgré ces questionnements, cette porte au centre du jeu qui vous annonce quand même une possibilité d'ouvrir une nouvelle porte, d'être dans une nouvelle dynamique, dans l'amusement, dans la légèreté, dans un nouveau cycle avec vous-même, certes lumineux, dynamique, plus positif pour vous, mais parsemé de sagesse. Donc en fait, on vous demande dans l'adaptation de garder un équilibre. Le serpent, il va, c'est bête ce que je vais dire, mais il va s'adapter à ses obstacles, les cailloux, les pierres, les branches, etc. Et dès qu'il a une proie en vue, c'est une image, hein, et que la place est libre, il fonce, voilà. Et peu importe la grosseur de l'animal, de la proie. Donc tout ça pour vous dire que ici, vous vous adaptez de façon équilibrée, malgré un petit frein. Deuxième lecture un petit peu moins marrante, ça peut être cette notion ici de jalousie, de médisance, mais heureusement qui pourra être gelée par vos soins. Alors c'est soit, comme je vous ai dit, hein, c'est soit vous qui ressentez qu'on vous jalouse, soit c'est vous qui en êtes l'acteur. Dans ce cas-là, peu importe la situation, vous avez cette capacité de vous dire j'arrête tout, c'est pas bon de ressentir ça, c'est embêtant. Et ça vient aussi s'impacter sur votre bien-être, sur vos plaisirs. Il sera question ici d'avoir une certaine sagesse pour pouvoir agir d'une autre manière, avec lucidité, même si vous vous dites, ben mince, qu'est-ce que je fais? Ouais, mais j'ai le droit d'être jaloux, j'ai le droit d'être jalouse. Ouh, mais qu'est-ce qu'elle me veut, qu'est-ce qu'il me veut? Vous voyez, il y a cette notion de se dire, comment dois-je réagir?
malgré les interrogations. Vous avez toute cette capacité ici d'aller chercher avec l'enfant, l'énergie de l'enfant, la légèreté, l'amusement. Donc pour moi, vous allez pouvoir vous détacher, peut-être mettre une barrière, ça ne m'atteint pas, la personne a un souci, ou si c'est vous qui êtes l'auteur de cette jalousie, médisance, vous pourriez vous dire, bon, ça sert à rien, tranquille, on respire, voilà. Alors, on va parler du soleil aussi comme l'abondance qui revient sur des documents, même si les choses, les énergies furent gelées à un moment donné. Et puis, c'est comme s'il y avait une position, une décision à prendre avec le sage ici, malgré vos interrogations, par rapport à un projet ou par rapport à un enfant ici, ou par rapport à un nouveau cap dans votre vie. La porte, c'est le centre du jeu, donc c'est important. Elle vient vous dire qu'il y a un champ des possibles. Ça peut être, vous fermez la porte à quelque chose de négatif ou vous ouvrez la porte de positif à autre chose. Il y a aussi une lucidité par rapport à une personne expérimentée ou une personne qui est sage, une personne qui pourrait vous donner des conseils. Voilà, donc avec le 77, tout comme les autres oracles et tarots, on a plusieurs lectures intuitives. Moi, j'en ai souvent 2, voire 3, mais après, ça va pas au-delà. Alors, on continue un petit peu nos tirages avec tarot et oracle, et après, il y aura les messages par signe astrologique. Allez, on fait un tirage en croix, vous les connaissez. Je suis sûre que beaucoup de monde tire les cartes, regarde les vidéos pour apprendre, pour comprendre aussi. Je me rappelle quand j'apprenais le petit nœud normand, parce que ça je ne l'ai pas appris de suite. Je regardais pas mal de vidéos, surtout les vidéos de Solveig, parce que c'était la personne qui était, je sais pas, elle gère trop, elle est trop bien Solveig. Alors, le tirage de la semaine. Tac, tac, et tac, et tac. Ici, on a le cloître. C'est une porte fermée. C'est un blocage, c'est un endroit qui peut être cloisonné, vous l'adaptez, hein. Ça peut être une maison de retraite, une prison pour d'autres, ça peut être une prison intérieure, vous savez quand on pense trop, qu'on a un remue-ménage à l'intérieur, ça peut être une porte fermée par rapport à un projet, c'est en lien avec soit le travail indépendant, la transaction et une somme d'argent. Le trafic, c'est tout ce qui se réfère aussi aux télécommunications, il se peut qu'il y ait un problème, je sais pas, sur des réseaux, sur des énergies de ce style-là. Mais le trafic, ce sont les échanges et le partage. Donc il peut y avoir, sentimentalement, relationnellement, à un moment donné, un blocage. Voilà, un blocage par rapport à un endroit cloisonné. Ça peut être aussi une maison, vous voyez. Alors, dans la tendance, on aura des changements aussi. Les choses vont pouvoir bouger. On va regarder le résultat, l'élévation. Alors, pour une fois, je vais boire un verre ce soir, que le Bénin est sympathique, parce que moi, à chaque fois, il m'envoie du lourd et que des trucs assez durs. Mais dans le résultat, ici, on a l'élévation. Il y a bien un déblocage, une situation qui avance, que ce soit sur un lieu cloisonné, sur votre tête qui est un petit peu compressée, ruminement, en avoir trop plein la tête, que ce soit sur des attentes par rapport à une transaction, une somme d'argent, ou les conversations, les communications. Voilà, on a aussi un changement favorable pour du travail, travailleurs indépendants aussi. Et on va avoir ici la synthèse, l'accident. Alors, étant donné que nous avons une carte qui va amener un résultat positif, et que la synthèse est l'accident, il faut le voir bien sûr comme la tour du tarot qui vient un petit peu bousculer les choses, vous permet de conscientiser, peut-être de conscientiser, d'éclairer une situation pour bouger, pour avancer. Cette tour aussi, c'est cette possibilité de reconstruire les énergies, même s'il y a eu un blocage. Donc on passe d'un temps d'arrêt à quelque chose de plus mouvementé et de plus favorable. L'élévation, réussite, victoire, pouvoir voir les choses au loin. L'élévation, c'est bien sûr un bonheur, un épanouissement qui revient. Mais attention, ce ne sera pas sans vous bouger les fesses. Parce que si vous dites c'est bon, les énergies elles sont cool, donc voilà, je fais rien. Non, on vous invite à bouger aussi. La synthèse, c'est comprendre, conscientiser, reconstruire et bouger vos fesses. Je peux pas mettre ça dans le titre, bouger vos fesses. Mais on a quelque chose de bien avec le Béline. Alors, on va approfondir tous les domaines de vie avec le tarot
Et puis, d'ailleurs, c'est celui-là que je reprendrai pour votre complément d'information. Je sais pas si je le fais là. Je vais voir par rapport au... Alors... Alors, je reprends juste les dates, je les ai plus en tête. 22-28 août. Non mais c'est incroyable. J'ai jamais passé un été aussi rapide de ma vie. C'est... Alors, pour la coupe ici, on a un valet de bâton. C'est bien l'idée d'un commencement, d'initiative, d'ambition, de mouvement. Il y a quelque chose qui est planté, planté de bâton. Voilà, vous êtes dans l'expression de quelque chose. Ça peut être en rapport avec le passé. Ok, s'il y a le passé qui revient, ça peut être en rapport avec une recherche de légèreté, d'insouciance. Et puis, s'il y a des personnes qui se sont senties un petit peu nostalgiques, eh bien, il y a cette notion de vouloir contrer cette nostalgie pour pouvoir avancer. Le but, c'est de retrouver un bien-être ici. Alors, la tendance, roi d'épée. Ce que vous souhaitez, l'étoile. L'émotionnel, 8 de coupe, c'est chouette, être sur le bon chemin. On a le chevalier de denier. Alors, sur le plan familial, le jugement. Ok, je crois que je l'ai eu juste hier, à la même place. C'est incroyable. On a 3 de bâton sur le financier, le chariot de la bombe sur le professionnel, ça va bouger. Hein. Et puis, à l'intérieur, non, pardon, c'est le conseil ici dans ma façon de faire. Ben, le conseil ici, c'est le 5 de bâton. C'est marrant, le 5 de bâton, ça nous parle de compétition aussi, de dualité intérieure. Quelle que soit la situation que vous viviez, que vous allez vivre, pardon, puisqu'on sera dans le futur, le 5 de bâton, c'est de travailler peut-être sur une frustration, sur une dualité, sur une compétition, que ce soit positif ou négatif. C'est aussi de savoir vous défendre, j'ai envie de dire, par rapport à quelque chose. Mais c'est surtout avec vous-même, parce qu'après le 5, on a le 6. On se croirait au loto. On a le 6, et le 6, c'est la victoire, le succès, l'équilibre. Alors, la tendance, c'est le roi d'épée ici. Le roi d'épée nous dit quoi? Il nous parle soit d'un homme de loi, il nous parle de quelque chose, d'une énergie de clarté, une clarté d'esprit. Ça peut me faire résonance à la tour du Béline. Ce roi, ça peut être un personnage qui vous entoure, qui est lucide, qui est carré, qui peut être aussi un peu rigide, à moins que ce soit vous, les rigides, mais je pense qu'ici, pour vous, hein, on a plutôt, voilà. Je vois une libération ici au niveau de la tête. J'ai pas fait gaffe au symbole parce que il est pas, il est très simple ce tarot-là, mais je sais pas pourquoi j'aime bien. On a des papillons qui sortent de la tête, il y a comme une libération mentale. Une fois que c'est clair, une fois que c'est lucide, il y a cette notion de tranquillité. Alors on va aller voir à quoi correspond cette énergie. La lune par rapport à vos doutes ici, par rapport à vos doutes, vos peurs sur des documents, sur de l'administratif ou par rapport à des conversations qui ont le besoin d'être éclairées. Donc ici, j'ai 15 en additionnant les valeurs, c'est l'ours. 15, c'est aussi une personne de caractère qui est un petit peu, qui peut être rigide. Après, l'ours, c'est être protégé, être en sécurité. Bon, je vais plutôt le voir comme une personne de caractère. Malgré les doutes et les craintes sur l'administratif ou les paroles, il y aura cette possibilité d'y voir plus clair. Bien sûr, le roi d'épée, c'est un homme de loi, avocat, notaire, juge, voilà, une personne de loi simplement. On voit qu'il y a des peurs par rapport à certaines réponses. Votre but, justement, c'est d'y voir plus clair.
Ça tombe bien, c'est ce dont vous souhaitez et c'est ce qui va arriver. Votre but ici, c'est d'être lucide, c'est de regagner une sérénité, c'est d'être mieux avec vous-même. Il y a des personnes qui souhaitent se connecter par rapport à la loi. Ça peut être, je sais pas, je vais à la gendarmerie ou ben là, cette semaine, j'ai rendez-vous avec mon avocat, mon notaire, etc. Il y a des personnes qui vont chercher à comprendre que doit être leur sérénité et leur bien-être intérieur. En tout cas, cette étoile, elle est propice ici à une ascension, à une certaine évolution, à un souhait et un espoir. Il y a des personnes qui souhaitent quelque chose, vous allez me dire, bah, on souhaite tous quelque chose. Non, mais c'est peut-être plus présent par rapport à d'habitude. En tout cas, il y a aussi une forme de lâcher prise ici, on laisse ce qui est néfaste au passé et on avance plus sereinement ici avec ce 8 de coupe, on a l'envie de se détacher, de se libérer. C'est d'ailleurs ce qui ressort énormément pour pas mal de signes astrologiques pour le mois de septembre 2022. Le 8 de coupe, c'est l'idée ici de quitter la nuit et d'avancer vers la lumière. La lumière, elle est là, l'étoile. Ce que vous souhaitez se réalise ici. Ce que vous souhaitez se réalise, sans doute c'est pas un titre accrocheur, parce que des fois il y a des gens qui disent oh là là, tu as écrit tremblement de terre. Mais oui, mais c'est au niveau de l'inconscient. Je n'ai pas prévu un tremblement de terre. De toute manière, des tremblements de terre, il y en a tous les jours et voilà, à chaque instant. J'amène un aspect énergétique ici. Ce que vous souhaitez, c'est votre objectif. L'étoile se réalise. Pourquoi ? Parce que il y a cette possibilité d'être clair et d'avancer. On a cette notion de mouvement. Je mets un point particulier sur le mouvement qu'on retrouve ici, sur l'inconscient. Le cavalier, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui monte sur son cheval et qui part. Il part où ? À l'aventure ? Non, c'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un qui a prévu des choses, qui a pu les mettre en place tranquillement et qui avance plus sereinement. Donc il y a sérénité qui ressort et ce que vous souhaitez se réalise, effectivement. Le pentacle, c'est l'argent, c'est les finances, c'est vos valeurs. Qu'est-ce qui est de la valeur ? C'est de comprendre qu'il est bon d'avancer. Alors on veut toujours avancer, c'est sûr, mais parfois on prend un temps d'arrêt, ou parfois on est bloqué, ou parfois on réfléchit. Là, il y a l'idée de mouvement pour cette semaine. Ça peut être en lien avec la famille, on a le jugement ici. Un verdict, un jugement par rapport à des hommes de loi, mariage, pax, divorce, argent par rapport aux parents, beaux-parents. Vous voyez, tout ce qui peut se référer à la famille aussi. Donc le jugement, c'est aussi, sur un plan plus énergétique, le fait de faire un bilan d'une situation et de pouvoir justement se dire « j'avance ». Une transformation, une libération, il y a une compréhension d'une situation. En plus d'un verdict possible. En fait, vous êtes en lumière par rapport à une situation familiale. Il y a comme un soulagement, une libération. Vous avez ici le cercueil. On parle d'une situation qui était bloquée, peut-être sur la fratrie, par rapport à l'héritage ou dans les échanges, les rapports entre frères et sœurs. Des énergies qui étaient peut-être bloquées. Alors je suis... oh punaise, j'ai mal au dos en fait. Bon, les énergies qui étaient peut-être bloquées par rapport à un couple, dû à un manque de présence, qu'il y ait une distance, qu'il y ait peut-être des conflits, mais le cercueil, c'est aussi la transformation. Voilà, la transformation par rapport à des échanges, par rapport à des communications. Donc il y a des paroles, des communications qui sont possibles, et ça va permettre vraiment d'y voir plus clair et d'avancer. Bon, je ne fais pas la faux folle, hein, ne croyez pas ça. C'est que... je me dis, je suis moi-même, et puis voilà, dans mes expressions, tout ça, je veux pas contrôler parce que contrôler, ça sert à rien et je pense que ça reflète pas ma personnalité. Donc voilà. Et puis j'ai très mal au dos aussi. Je ne sais pas pourquoi. Alors, le 3 de bâton, c'est une décision, c'est aussi voir au large sur des projets, sur peut-être projet en couple, projet tout court, projet financier ici. Ça peut être ici partir dans le sens où, allez, je vais à l'aventure et je fais ce qu'il y a à faire. J'arrange et je régularise ce qu'il y a à faire. Nous avons ici la clé. Et vous avez, oui, ça peut concerner une transaction. Alors voilà, quand je dis transaction, c'est pas forcément achat-vente. Parce que je retrouve aussi dans mes tirages, par exemple, des personnes qui souhaitent
louer un appartement, une maison, ça ressort aussi pour moi avec les boissons. Bon, maintenant on a des solutions de trouver par rapport à une somme d'argent, des solutions de trouver sur des travailleurs indépendants, solutions de trouver par rapport à l'abondance et une transaction. Voilà, donc il y a quelque chose qui bouge, vos souhaits se réalisent, ce que vous souhaitez se réalise. Il faut que je me rappelle du titre parce que je vais le zapper en fait. Alors, par rapport au domaine professionnel, nous avons ici l'anneau. L'anneau qui nous parle bien sûr de signature, d'engagement, de relationnel. Ça peut être l'adoption d'un animal, j'en parle souvent. Mais le chien, c'est la loyauté, de bonnes énergies, la fidélité, la bienveillance aussi. On peut retrouver une énergie très favorable par rapport au couple ici, avec le chariot. Ça peut concerner aussi un déménagement, du mouvement par rapport à l'immobilier. Le chariot, ici, par rapport au domaine professionnel, c'est cette notion de pouvoir prendre une décision qui vous est favorable. Alors j'aurais pu vous dire oui, il y a des contrats, des signatures, si vous êtes indépendant. Ça peut être aussi, voilà, prendre une décision de s'engager pour partir dans un nouveau travail ou pour rester mais changer quelque chose. Le chariot est une carte de succès, est une carte de victoire. Vous vous imposez, vous prenez une orientation dans le but d'être bien avec vous-même. Donc je dirais que l'anneau, pour moi, ça va vous représenter dans le sens où vous êtes engagé pour retrouver votre bien-être. Comment ça peut s'impacter? Ça peut être dans le fait de vous réorganiser, de lâcher certaines choses, certains stress, un trop-plein mental pour pouvoir vous dire bon, j'équilibre et je vais chercher ma sérénité pour pouvoir ici y voir plus clair et me sentir mieux. C'est comme si c'est un besoin pour vous et vous êtes déjà en route dans votre tête par rapport à cette sphère professionnelle pour pouvoir vous retrouver. Alors ok, le conseil c'est de chasser toute dualité, c'est aussi d'aller au front avec votre partie inconsciente qui peut être résistante, c'est aussi de batailler s'il y a à batailler par rapport à quelque chose. Je pense notamment, mais oui, sur la sphère familiale, ici ça me parle plus de ça, on a quelque chose avec un couple, mais aussi par rapport à la fratrie, j'y reviendrai parce qu'on va enclencher sur le domaine sentimental. Alors, allez, je laisse ça là et puis on va prendre 2 cartes. Et bien merci, du coup c'est rapide mais c'est présent. Nous avons ici le 7 d'épée et le 10 de coupe. Le 10 de coupe peut faire référence à la famille, donc il y a ce domaine familial qui peut ressortir avec une personne qui pourrait un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues, même si on a des épées. C'est quelqu'un qui joue sur les mots, sur l'illusion. Ça peut être de près ou de loin, en tout cas c'est ressenti. Malgré cette énergie qui est un petit peu néfaste, vous avez cette capacité maintenant dans la relation et la relation sentimentale de retrouver une sécurité émotionnelle. Ça bouge. Vous aviez eu ici le jugement dans le domaine familial, faire un bilan, savoir vous libérer et savoir avancer. Alors, je ne l'ai pas dit, mais je parlerai du jeu concours à la fin. J'ai complètement zappé à la fin de cette vidéo. Et puis, on va passer au tirage sentimental. J'ose plus me lever pour voir si la vidéo s'est éteinte ou pas, parce que je sais qu'au moindre mouvement, j'ai eu mal au dos d'un coup, je ne sais pas pourquoi, tout à l'heure. Alors, le tirage sentimental pour cette semaine. Nous avons des peurs et nous avons la tierce. Alors des peurs par rapport à une tierce personne, bien sûr, pour ceux qui se sentent concernés, des peurs par rapport à un projet, on l'a vu. Derrière tout ça, il y a l'amélioration, il y a la lucidité, et j'ai l'impression quand même que vous souhaitez avancer plus vite que la musique, qu'il y a quand même quelque chose qui peut s'arranger, mais qui n'est pas à hauteur de vos espérances par rapport à une personne. Alors, on retrouve ici l'homme, la femme, la réconciliation, la tierce qui ressort, l'homme, le retour, l'investissement. Il y a de nouveaux contacts. Voilà, je prends l'exemple. Première lecture, ça va
Ça va interpeller ceux qui ont une tierce personne dans leur tête. Après, vous inquiétez pas, je vais faire les couples, je vais faire les célibataires, tout ça. Donc les personnes qui ont une tierce personne dans leur tête, ça peut être aussi par rapport à un projet, adaptez-le comme ça. On a ici le fait de devoir s'investir et de devoir justement un petit peu retravailler sur les modalités ensemble, qui étaient prévues, pour pouvoir ici être plus clair avec soi-même et permettre une réconciliation avec l'autre. Et dans cette carte ici 23, j'ai plutôt un lâcher-prise qu'un deuil. On a, parce que parfois je dis vraiment que c'est l'idée de partir, mais là c'est on lâche prise. Ok, on a mis les choses en clair, ça peut avancer et il y a l'idée de soulagement. Ça n'empêche pas qu'il faut tous deux revenir un petit peu sur vos pensées, sur vos émotions, pour ne pas rester figé dans le présent et permettre un mouvement dans le futur. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, bah oui, mais il m'a pas parlé, je suis déçue, c'est tout le temps moi qui viens vers lui. Bon, ok, bon, il est revenu vers vous, donc maintenant, est-ce que vous allez rester buté ou vous ouvrir convenablement? Parce que après, si chacun joue au jeu du chat et la souris, ça va être compliqué. Quoi qu'il en soit, on retient cette ligne-là, amélioration, réconciliation. La réconciliation, elle touche aussi un projet que vous avez ou un projet qui est commun au couple, dans le sens où vous investissez grandement ici. C'est pour ça que je disais que vos souhaits se réalisent. Parce que l'énergie que vous mettez en avant par rapport à cette situation qui était sans doute bloquée va pouvoir ici avancer. Alors je dis pas que tout se concrétise. La réconciliation, c'est il y a un mieux-être à l'intérieur, on peut souffler, il y a quelque chose de plus limpide et favorable. Donc il y a aussi un lâcher-prise qui peut être partagé dans la relation. Par rapport au couple en lui-même, ben, ça peut être des retrouvailles. Bon, voilà, vous allez me dire, ben non, moi mon mari, je le vois tous les jours, même il me saoule. Non, je rigole, mais parce que ça fait du bien d'être seul aussi, mais tout ça pour dire que peu importe la distance, qu'elle soit concrète, légère, physique, psychique, mentale, peu importe, il y a l'idée de se retrouver pour cette semaine. Et donc avec une ouverture d'esprit, la compréhension, la lucidité, on permet aussi de lâcher prise. Alors pour les personnes célibataires, qu'est-ce que je peux vous dire? Soit il y a une personne du passé qui refait surface ici, ça peut être quelqu'un du travail, ça peut être quelqu'un sur qui vous aviez eu des vues, ou inversement, mais vous apprenez quelque chose. C'est pas forcément il ou elle revient et vous tend la main, on tente quelque chose. Ici, je verrais plus le soleil comme vous apprenez quelque chose, une révélation, un petit truc, hein, ne vous emballez pas. Oui, ben, j'ai fait ça à tel moment parce que voilà, je déménageais, ou voilà, c'est pour ça que je ne t'ai plus parlé. Vous voyez, il y a une raison à une cause ici. Une cause à une raison. Pardon. Et il y a cette lucidité qui vous permet ici de relâcher la pression par rapport à quelque chose qui était désagréable dans le passé, dans le temps. Alors, si vous dites, est-ce qu'il peut y avoir une rencontre, ben, j'ai quand même ici tout ce qui est télécommunication. On a le soleil qui nous parle d'être visible, il peut y avoir cette notion d'abondance ici, mais je dirais que avec ces deux cartes-là, il y a peut-être anguille sous roche et vous prônez plus votre sécurité que l'aventure à faire n'importe quoi. Et voilà ce que je pouvais vous dire. Donc on va passer ici au message des signes astrologiques. Et puis je vais prendre ma tablette parce que je voulais vous parler de quelque chose. Donc je parlerai du jeu concours à la fin. Faut pas que j'oublie, je vais le mettre là. Alors attendez. Alors pardon. Alors j'étais sur les le YouTube de ma fille du coup, et forcément. Alors les petits signes astro qui sont là, on va commencer par les béliers. Je vous ai dit que j'allais ici prendre un complément d'information. Donc les béliers, vous aviez le titre faire un compromis. Ah, ce tirage il m'a beaucoup plu parce qu'en fait il y avait comme quelque chose de nouveau qui arrivait dans votre vie, et moi je vous sentais vraiment entre deux avec cette notion j'y vais pas. Ok, si j'accepte ou si je fais cette chose ou cette situation, je vais devoir enlever quelque chose d'autre, et ça m'avait vraiment interpellée parce que c'était
c'était bien, enfin les énergies étaient très fluides. Alors je vais juste prendre une carte pour vous. Par rapport à votre semaine. 7 de bâton. Il va falloir ici s'imposer les béliers, il va falloir justement vous exprimer, vous exclamer. Il est question aussi bien sûr de défendre ses opinions, ses convictions. Et dans le 7 de bâton, on peut avoir une résonance à la passion. Vous n'oubliez pas qu'on a parlé aussi de jalousie, d'envie, soit voulu ou subi. Et aussi on avait le 5 de bâton tout à l'heure qui nous parlait de compétition. Voici pour vous les béliers. Amis taureaux, un meilleur mois pour ce mois de septembre, mais carrément, vos énergies ont du mieux, cela a du bon. Ouais, je vous ai dit, vous avez emmagasiné ce premier semestre, et là, ce taroscope de septembre, c'était aussi une ouverture de « Ah, enfin, ça se soulage, ça s'apaise ». Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur ma plateforme et regarder. Alors, les taureaux pour cette semaine, vous avez le 5 de bâton qui revient, compétition, dualité. C'est aussi se défendre. C'est pas comme le 7 de bâton, mais le 5 de bâton, c'est se battre par rapport à quelque chose, s'imposer ici, ne pas se sous-estimer, j'entends. Ne te sous-estime pas. Toi aussi, tu as ta place. Alors, si je te tutoie, c'est peut-être pour t'interpeller, mais sinon, je vous vois. Ne vous inquiétez pas. Le 5 c'est une transition, ça va être un changement entre je fais parce que je devais faire mais j'ai envie de faire autrement parce que c'est bon pour moi. Voilà cette dualité intérieure, cette bataille entre toutes les parties cette semaine, mais c'est dans ce genre d'énergie là qu'on arrive à se repositionner, amis taureaux. Alors mes chers Gémeaux, vous aviez eu pour septembre un dépassement de soi. Ça veut tout dire, le dépassement de soi. Je vous laisse découvrir. Tout est dit en fait. C'est comme je vous l'ai dit, pour beaucoup de signes astro, il y avait l'idée de libération et je sais pas, l'été, il a été bizarre, il a été chiant. Peut-être pas pour tout le monde, mais de ce que je vois, de ce que je comprends, c'est l'effet que cela m'amène. Alors le 9 de denier pour vous, c'est l'idée de récompense. Ici, vous pouvez récolter le fruit de vos efforts. Par rapport à quoi? Est-ce qu'il y a de la valeur? Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? C'est soit le financier, soit une personne, soit un travail. C'est soit votre façon d'avancer dans votre vie. Il y a l'idée de récompense en fait. Vous dites, j'ai fait ce qu'il fallait faire, là je peux en jouir. Je peux récolter le fruit de mes efforts. Et l'idée de vouloir encore cultiver un petit peu cette énergie-là pour trouver une totale sécurité. Voici pour vous les Gémeaux. Alors, les cancers, le saviez-vous pour ce nouveau cap? Parce que les cancers, c'était vraiment un des superbes signes astrologiques. Il y avait un nouveau cap. Vous aviez le fou ici, ben voilà. Tout est dit, nouveau cap, nouveau cycle, casser la routine. Vous avez cette possibilité vraiment d'avancer. De transformer les choses, il y a un élan, il y a de la fraîcheur, il y a du dynamisme, il y a une décision, vous passez quelque chose, vous passez un fleuve. Les lions, se détacher de qui, de quoi? Pour le mois de septembre, c'était votre titre. Vous avez ici le 3 de denier. Je pense que c'est avec vous-même. On revient sur les énergies de la semaine. Le 3 de denier, c'est une certaine reconnaissance, mais pas encore fulgurante. C'est plutôt avec vous-même dans le fait de ressentir que vous progressez, vous montez les échelons. Il y a une ouverture à un monde extérieur. Ça peut être administratif, ça peut être pas un partenariat, mais le fait d'être en lien avec d'autres personnes pour vous accomplir sur quelque chose. Ça peut me parler de validation de diplôme, mais comme je vous dis, ça peut être une énergie ressentie avec vous-même parce que à un moment, je vous ai pas senti très bien. Je crois que c'était il y a 2-3 mois en arrière. Est-ce que c'était sur le sentimental mais en fait, il y a quelque chose qui vous minait. Je sais que vous êtes un signe qui aime dompter, qui aime contrôler, mais vous avez pris quand même beaucoup sur vous pour savoir relâcher. Pas le fait d'être comme les gens qui essayent de travailler sur leurs zénitudes. Peut-être que vous, votre astuce, c'est de foncer, mais il y a cette sagesse qui a pris l'ascendant et qui vous a fait dire aussi que il était important de savoir redescendre pour mieux remonter à certains moments. C'est avec vous-même les lions. Alors, les vierges, une libération. Je crois que c'est avec un membre de la famille,
Maintenant, comme je dis toujours, vous pouvez l'adapter à une autre personne. Alors, un complément pour cette semaine, la roue de la fortune. C'est quelque chose de karmique, qui bouge, qui avance. Ça me parle d'élévation avec vous-même, de compréhension. La roue de la fortune, c'est bien sûr l'opportunité, la chance, le bonheur, le bien-être. Les choses bougent et avancent pour vous. Saisissez votre chance, n'hésitez pas à prendre un jeu à gratter, on ne sait jamais. Amis vierges. Les balances ici, vous avez c'est maintenant ou jamais. Alors là, c'était du croustillant, hein, votre tirage de septembre. Parce que je fais un pas en avant, je fais un pas en arrière, j'y vais pas, je sais pas, je suis perdue. Mais c'est pas grave, hein, vous allez avancer. Donc il y a peut-être des énergies qui commencent à s'impacter là maintenant, puisque pour cette semaine, vous êtes avec le 5 de bâton les balances, où il y a une forme de retenue. J'y vais pas, ben voilà. Une dualité intérieure, le fait de devoir se positionner et de vous détacher aussi de vos peurs. Donc bien sûr, 5 de bâton, compétition, dualité, conflit, colère avec une personne ou avec vous-même. Soyez indulgent, voilà, c'est ce que j'entends. Ok. Alors, les scorpions, je le trouve pas. Ah si, stop à cette blessure, ça en est fini les scorpions. Stop au fait de subir, il est temps de vous imposer. Alors, en complément de cette semaine, vous avez le 2 de bâton. Alors, j'aurais pu vous dire, oui, le 2 de bâton, quand j'ai appris le tarot, c'est aussi être en introspection. C'est possible, mais on l'est souvent. Je le vois plutôt comme une recherche de conseils, être épaulé, être aiguillé. Pensez au 2 de bâton comme 2 béquilles ici, qui vous permet ici de tenir bon et de regarder vers l'horizon d'une manière plus rassurée. Ça me parle d'être rassuré. Conseil, aide, présente pour cette semaine, amis Scorpion. Les Sagittaires. Les Sagittaires, ça remue avec cette personne. Par contre, je ne vois pas d'animosité, dans le sens, je ne vois pas montrer les dents. Est-ce que vous vous êtes bonifié avec le temps ? C'est comme si vous aviez eu en ligne de mire une personne où vous étiez contre, finalement, une personne qui a pu vous embêter d'une manière ou d'une autre. Et avec ce 8 de coupe ici, vous êtes capable de vous dire, mais basta, allez, je mets ces énergies, ces mauvaises ondes au passé, et je me libère et j'avance pour aller vers la clarté. Ça me parle de soulagement ici. On touche l'émotionnel, on touche les sensations, les sentiments aussi. Voilà, il y a comme une recherche ici d'équilibre finalement entre vous, cette situation-là. Vous êtes très sages en ce moment, les Sagittaires, vous cartonnez. Alors les Capricornes, vous avez une révélation sur une personne, jalousie. Ouais, voilà, c'était clair, hein, les cartes qui étaient tombées pour vous au mois de septembre, c'était carrément ça, parce que je crois que les premières cartes, c'était Serpent avec le Mathias. Enfin bien, c'est revenu avec le tarot justement, et bon, c'était aussi mettre en lumière quelque chose par rapport à cette personne-là, dans le but de mettre une barrière, de mettre un bon neuf de bâton et de vous dire stop, hein, stop, me la fais pas à l'envers. Donc, pour cette semaine, vous avez l'énergie de l'empereur qui soit nous parle d'administratif. En fait, vous remettez les choses en ordre, en règle, avec vous-même. Il y a un côté charismatique qui peut être présent. Attention, ne pas être trop rigide, j'entends. Et puis, l'empereur ici, il est dans la construction. Il y a une certaine jouissance, il est assis, il est confortable. C'est une semaine plutôt agréable. Même si vous continuez à construire des choses, vous avez cette capacité à le faire avec une certaine aisance. Amis Verseau, vous pourriez être surpris pour ce mois. Il y avait du bon, il y avait du moins bon. Je vous laisse découvrir. Ouais, c'est ça, toucher le relationnel et le sentimental. On avait le 7 d'épée. Comme je dis, 7 d'épée, c'est soit voulu, c'est nous qui nous mettons dans le 7 d'épée, c'était dans le tarot. Attention, je fais des fourberies, ou attention, on vous fait des fourberies. Soyez prudents, vous pourriez être surpris. Alors, pour cette semaine, le 5 de coupe. C'est vrai que c'est une carte qui nous parle de déception, de choses qui ne se passent pas comme prévu. Qu'est-ce que vous avez prévu qui ne va pas se passer comme prévu? Et est-il question vraiment d'en être déçu? Est-il question justement de ne pas travailler sur ce qui vous dérange, sur ce qui ne se passe pas confortablement? Vous allez me dire, oh Irène, tu saoules, ça fait 2 semaines qu'on a des énergies de merde, de caca.
Donc, ouais, parce qu'il y a des attentes. Et en fait, tant que vous n'aurez pas relâché, ça me parle de quelque chose de profond, d'un schéma, tant que vous aurez pas relâché, eh bien, il y aura encore ce sentiment. Et c'est un flottement autour de vous. Il y a juste à souffler, à dissiper ce nuage pour pouvoir avancer plus sereinement et de passer du 5 au 8 de coupe directement. Ce 5 de coupe, c'est plutôt vous avec vous-même. C'est pas par rapport à une autre personne. C'est vous, c'est vos sentiments, vos ressentis. Attention les Verseaux, je vous guette. Hein. Alors, les Poissons, les meilleurs pour la fin. Eh ben oui, mais je le fais toujours dans l'ordre, du coup, donc je dis les meilleurs pour la fin. Les Poissons, une décision à prendre. Oui, mais laquelle? Par rapport à quoi ou par rapport à qui? Les Poissons, sur le tirage de la semaine, vous avez en complément une recherche d'harmonie avec vous-même, avec une situation, avec une personne. Ce 2 de denier, c'est la capacité de se dire que il va falloir faire un effort entre le oui, le non, une personne, une autre personne, une possibilité ou un refus pour maintenir le cap. Donc pour moi, vous êtes entre deux cette semaine. Ce n'est pas figé, ce n'est pas négatif, mais vous êtes ici dans une énergie où il va falloir travailler certaines choses et peut-être vous investir pour laisser les énergies se décanter finalement. Bon là, il y a l'idée de stater comme si vous marchiez sur des coquilles d'œufs par rapport à une personne ou une situation. Voici pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous embrasse bien fort, restez, faudrait que je mette du coup. Je vais peut-être faire ça...